C'est important aussi pour vous de le dire, de faire un point sur finalement ce qui n'est pas un cessez-le-feu. C'est un cessez-le-feu assez relatif, Rudy. Ouais, parce que ça veut dire quoi un cessez-le-feu? Ça veut dire que pour l'instant, il y a deux côtés ou plusieurs côtés qui sont en guerre, qui vont pas se tirer sur l'un à l'autre. Ça, c'est bien sur le court terme, mais on veut sur le long terme. On veut plus de guerre. On veut plus de gens qui meurent sur les deux côtés. Alors, c'est pas juste pour demander d'un cessez-le-feu, c'est de demander d'une cessez de guerre. Mais pour avoir une cessez de guerre, il faut enlever les problèmes qui causent cette guerre de se passer dès le début. C'est pas la première fois qu'Israël est rentré dans le Liban, mais on veut que ça soit la dernière fois qu'on rentre dans le Liban. Et pour pouvoir créer ça, c'est pas juste, OK, on a fait du dommage, il y a des gens qui sont tués des deux côtés, on va faire une petite pause pendant quelques années et on va recommencer. Il faut vraiment résoudre les problèmes. Et pour Gaza, c'est d'enlever Hamas et de créer une réalité que les Palestiniens ils ont des justices. Et pour le Liban, c'est d'enlever Hezbollah et de créer une réalité que les Libanais ils ont le droit de électer leur population et leurs représentatifs et que eux ils ont le pouvoir et pas Hezbollah. Et est-ce que c'est possible? D'abord peut-être au Liban, on a entendu plusieurs responsables